Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau débat de proximité sur France 3 Normandie, après Sotteville-les-Rouen, Évreux, Bolbec et avant Rouen. Demain soir, nous prenons ce soir la direction des plateaux nord de l'agglomération rouennaise, cap sur Bois-Guillaume, commune résidentielle de près de 14 000 habitants, politiquement ancrée à droite depuis des décennies, depuis toujours, j'ai envie de dire, et qui, pour la première fois de son histoire, a vu un jeune candidat, inconnu du grand public et plutôt classé à gauche, être en tête du premier tour. C'est l'une des surprises du 15 mars dernier. Bois-Guillaume, citadelle, peut-être finalement pas si imprenable que cela, défusionné de Biorel début 2014 et où le maire sortant LR, Gilbert Renard, après 14 ans à la tête de la ville, ne se représentait pas. Sur la ligne de départ, ils étaient 4. 3 qualifiés pour le second tour le 28 juin prochain. Honneur aux dames. Bonsoir Marie Guguin. Bonsoir. Première adjointe au maire sortant depuis 2008. Vous êtes arrivée en deuxième position, donc avec 31% des voix et votre liste d'hiver droite Bois-Guillaume et vous. Vous avez 56 ans, dans le civil proviseur à Rouen, dans un lycée pro. Vous avez d'ores et déjà indiqué que vous démissionnerez si vous êtes élu maire. C'est ça. Face à vous, la fameuse surprise dont je vous parlais s'appelle Théo Pérez, 30 ans dans un mois. Sa liste d'hiver Imaginons Bois-Guillaume a remporté 37% des suffrages. Liste citoyenne, apolitique. Elle a tout de même, si on regarde entre les lignes, une coloration rose-vert, on va dire. Vous êtes juriste de formation, vous tiquez, vous nous direz après, et vous avez été pendant 3 ans directeur des finances de la ville du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, dirigé alors par le MRC, parti créé par Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Bonsoir. Et puis troisième candidat, sous les couleurs de la République En Marche, conseiller municipal sortant de la majorité, Philippe Couvreur. Bonsoir. Bonsoir. Un peu plus de 22% des Bois-Guillaumais derrière vous au premier tour. Vous avez 58 ans, conseiller en investissement financier. Vous avez déjà eu une expérience de maire dans un petit village du Pays de Caux. Voilà. Enfin, pas qualifié pour le second tour et qui a raté son ticket à quelques voix près, le conseiller municipal sortant Modem Alain Ternisien, près de 10% de voix, très convoité. Et pour le moment, sur le papier, en tout cas, c'est Madame Guguin qui a décroché la timbale, puisqu'il y a eu fusion de liste, et vous avez donc fait, Madame Guguin, de la place pour 3 ex-colistiers de Monsieur Ternisien. C'est tout à fait exact. C'est exact. Alors voilà pour les présentations. Les règles du débat à présent, 2 thèmes imposés, un premier assez large. Qu'est-ce qui manque à Bois-Guillaume ou pas, vous nous direz, équipement collectif, espace vert, service. En deuxième partie d'émission, un thème que vous attendez tous, l'urbanisme, et entre deux, vos cartes blanches. Et ce sont vos colistiers, une femme et 2 hommes, de nouveau, qui auront la parole pour développer un point qui vous est cher. Ils nous attendent, on les voit, sagement, a priori, dans le hall de nos locaux rouennais. Un chiffre encore, avant de rentrer dans le vif du débat. L'abstention, 58,36% le 15 mars dernier, contre 44% dans l'ensemble de la Seine-Maritime. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de vous demander. Les Bois-Guillaumais ont eu peur d'aller voter. Est-ce que vous craignez que dans 10 jours, ce soit la même chose? Monsieur Couvreur. Le changement notable que vous avez souligné dans votre introduction, à mon avis, va stimuler les Bois-Guillaumais pour revenir aux urnes. Parce que cette affiche inédite, c'est ça que vous voulez dire? Oui, absolument, absolument. Est-ce que vous n'avez pas peur que le futur maire, tout de même, parce que cette abstention, elle est quand même record, soit estampillé un maire post-Covid, élu par peu d'électeurs? Monsieur Pérez? Non, mais Non. je pense que toutes les élections, elles sont contextualisées. Donc, effectivement, celle-là, elle a été marquée par une crise sans précédent. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une forte abstention qui a été liée à la crise sanitaire. Je ne veux pas oublier non plus qu'il y a de façon générale une forte abstention dans nos élections. Et je pense que c'est aussi aux candidats. On porte une responsabilité justement pour que le débat public il captive et il fasse que les gens aient envie d'aller voter. Alors, un petit mot de cette crise. Comment vous l'avez vécu les uns les autres en tant que citoyen, en tant que candidat? Vous, Madame Guguin, je le rappelais, vous êtes proviseur dans un lycée pro, le lycée Grieux, dans le Vallon suisse à Rouen, pour ceux qui connaissent. Comment ça s'est passé? Il a fallu rassurer les élèves, les profs? Oui, tout à fait. Ça a été très rapide, en fait, parce que du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Et ce qu'on peut retenir de cette crise, c'est que c'est dans des périodes difficiles que les Français se retrouvent. Et je crois que c'est un moment important à souligner. C'est un moment important aussi parce que nous avons eu autour de nous des personnels soignants qui ont, et notamment à Bois-Guillaume, nous avons beaucoup d'établissements de santé. Entre le CHU, la clinique des Cèdres, les Cèdres, la clinique Guillaume, voilà, il y en a beaucoup.
coup. Et donc, c'est vrai que c'est dans ces moments difficiles où chacun se ressent, chacun se resserre, et nous avons, à tous les niveaux, les uns et les autres, pu voir cette approche de proximité. Un mot encore de la campagne, ça a été une sacrée campagne. Vous, c'est la première campagne. Et vous attendiez à arriver en tête? Non, c'était forcément une surprise. Après, on était conscient qu'il y avait un enthousiasme qui s'était créé autour de notre démarche. Et justement, je me permets d'appuyer dessus parce que c'est une vraie démarche citoyenne. Et je pense que c'est ça aussi qui a créé l'enthousiasme, parce que je pense qu'il y a une aspiration peut-être à ce que la politique elle, se fasse autrement, notamment au niveau local. Et vous, encore un petit mot sur cette petite introduction, Monsieur Couvreur. Il a fallu aussi tenir sur la longueur, parce qu'on le rappelle, elle est inédite, cette campagne. 3 mois et demi entre le premier et le deuxième tour. Comment vous l'avez gérée, cette campagne? L'interruption entre le 16 mars, oui. elle a été totale. Moi, j'ai donné des consignes de silence absolu. On m'a dit, mais on n'entend plus ta liste, on ne te voit plus nulle part. J'ai dit, silence absolu, les Bois-Guillaumet ont autre chose en tête, et tout ce qu'on pourrait dire serait interprété de manière pas forcément positive. Très bien. Écoutez, voilà pour ce petit tour de chauffe. On attaque avec le premier thème. On est parti du constat que Bois-Guillaume, sur le papier, c'est la cité idéale de la rive droite de Rouen avec Mont-Saint-Aignan, plutôt cossu, conseiller aux nouveaux habitants de l'agglomération en quête d'un certain cadre de vie et ayant aussi un certain pouvoir d'achat, faut bien le dire. Vous y habitez bien sûr tous les trois, depuis l'enfance ou le début de votre vie active. Pour certains d'entre vous, c'est un centre-ville qui manque, pour d'autres des espaces verts, du lien peut-être aussi, je ne sais pas, entre les gens. Qu'est-ce qu'il manque au fond à Bois-Guillaume? Qui veut démarrer? S'il manque quelque chose. Globalement, pour moi, il manque de l'énergie. De l'énergie. De l'énergie, parce que ce que les Bois-Guillaumet attendent est accessible. Vous avez cité le centre-ville. On a mené une étude sur l'aménagement d'un grand parc urbain sur un espace de 11 hectares qui est juste à côté de la mairie, juste en face plus exactement de la mairie. Et tout ça, ça n'évolue pas. Donc l'énergie, donc c'est Madame la Guguin, volonté politique. Parce que vous étiez quand même dans cette équipe sortante. Donc oui, l'énergie, absolument. vous n'aviez pas non plus? Non, mais je n'ai pas aux manettes. J'ai beaucoup fréquenté... ça fait sourire Mme Guguin. Oui, un petit peu quand même. Répondez. Non, mais, pourquoi? Monsieur Couvreur avait quand même une délégation. Donc à partir du moment où on a une délégation du maire, c'est qu'on est un petit peu aux manettes, on peut me parler de ma semble-t-il. délégation? Mais je dis vous étiez en charge de quoi? De rien. J'étais en charge j'étais une délégation qui s'appelle un placard. J'étais en charge des marnières. Ça commence bien. Mais il faut le dire. Allez-y, les marnières, le recensement de la population qui est entièrement géré par les fonctionnaires. Je n'ai eu même pas une signature à appliquer. Et les relations, la gestion des marchés, d'approvisionnement des marchés. J'ai oublié de vous dire, il y a aussi les internautes qu'on a sollicités. Et ce que vous dites me fait penser à cette question de Céline qu'on a reçue. Un petit mot encore là-dessus. Vous critiquez donc la majorité en place, on l'entend. Mais écoutez la question de Céline. Elle vous demande, entre les lignes, pourquoi ne pas avoir quitté le groupe majoritaire, finalement? D'abord parce que je n'avais pas de divergence avec eux. Mon problème, c'était d'une part les projets qui n'étaient pas poursuivis, qui étaient ensablés, et puis d'autre part, là aussi je dis que ça manquait d'énergie, la capacité à résister à la pression immobilière. Alors l'immobilier, on y viendra après dans l'urbanisme. Mais là aussi, c'était un manque d'énergie. Donc voilà. j'ai voté la totalité ou à 2 exceptions près, la totalité des résolutions proposées, parce que je n'ai pas de divergence idéologique. Qu'est-ce qu'il manque selon vous, Monsieur Pérez? Donc vous avez 30 ans bientôt, vous êtes un enfant de la ville. Qu'est-ce qui manque? Mais je pense que déjà, il y a vraiment un cadre de vie qui est singulier, vous l'avez dit. Effectivement, c'est une ville on a envie d'y vivre à Bois-Guillaume. Et d'ailleurs, je pense que... La forêt de la Bretèque, bien sûr, mais il y a un golf... Et puis, on a encore des beaux espaces. On a évidemment une ville qui est plaisante à vivre encore. Et d'ailleurs, on ne perdrait pas autant d'énergie dans une campagne pour la défendre. Mais en fait, il y a des choses qui manquent et qu'il faut construire. Quoi? Par exemple, la concertation locale, elle n'existe pas à Bois-Guillaume, mais il faut la construire. Il y a des choses qui existent et qu'il faut améliorer. Dans notre programme, on parle par exemple d'aménager une médiathèque sur l'actuelle bibliothèque. Et il y a des choses qui existent et sur lesquelles il faut veiller à ce qu'elles ne se défassent pas. C'est le cas du cadre de vie et de l'urbanisme, notamment à Bois-Guillaume. On va y venir, l'urbanisme, soyez patients. Alors, ce qui manque, peut-être, en tout cas, il y a une question de José à propos des commerces. Il demande, qu'est-ce qui est fait pour les petits commerces et que comptez-vous faire pour les aider à se développer dans cette période post-Covid? Madame Guguin. Alors sur le commerce particulièrement, je crois qu'il est important d'accompagner en tout cas, puisque ça ne peut pas être une décision municipale, mais d'accompagner une union commerciale de façon à ce que les uns et les autres puissent avoir cette dynamique en commun. Ça fonctionnerait comment du coup cette union commerciale?
Il y a toujours une association, un président, et puis Ça des n'existe pas démarches. encore. Elle est un peu éteinte depuis Un peu 3 ans éteinte. parce que la présidente qui n'a pas pris la mesure de Donc si vous sa êtes élu, position. vous voudriez qu'il y ait Accompagner, cette impulsion, comme disons. nous l'avons fait pendant cette période de Covid, de façon à ce que le commerce ait une dynamique importante. Et on a pu souligner que c'était la proximité qui importait au Bois-Guillaumet pendant ces 2 mois. Et le marché aussi, qui est un marché d'approvisionnement. qui est Monsieur important. Courard, vous voulez réagir? Oui, le commerce à Bois-Guillaume, c'est un commerce de proximité, c'est un commerce quotidien. Et la difficulté qu'ont les commerçants, c'est qu'ils sont par petits groupes. Il y en a 5 ici, 3 là, 7 là. Et malheureusement, les transitions ne sont pas aménagées. Et il y a manque un ce qu'on appelle centre-ville, c'est ça? Vous êtes plusieurs à le dire, je crois, dans vos programmes. Oui, un centre-ville, c'est tout à fait évident. Mais c'est possible à Bois-Guillaume qu'il y ait un centre-ville? Oui, Oui. c'est possible d'abord parce qu'il y a une emprise foncière dont la mairie est propriétaire depuis longtemps et qui est réservée pour ça. Et puis, dans la proximité immédiate de cette emprise foncière, il y a des commerces qui sont implantés, mais dont les transitions entre ces Qu'est-ce que ça différents s'appelle les groupes transitions? le cheminement le pour un cheminement. piéton n'ont pas été aménagés, pensés de manière agréable pour que le piéton ait envie d'aller d'un groupe de commerce à un Il autre. manque des espaces verts, c'est ça en Non. fait ce que vous dites? Mais Il même manque simplement quoi? le traitement de certaines rues pourrait être amélioré. Si Donc vous la avez voirie, elle est défectueuse, voirie- c'est ça? La voirie est une compétence de la métropole. Donc métropole. les projets maintenant sont en charge de la Et métropole. vous Il y étiez a bien plus de conseillère communautaire, c'est ça? Vous avez pu Oui. porter ces questions, vous battre à la métropole là-dessus? J'ai pu porter ces questions, mais vous savez, il y a un programme pluriannuel d'investissement au niveau de la métropole. Et donc, les investissements se font par tranche chaque année. Est-ce que ça veut dire qu'une commune comme Quincampoix, qui est pas loin, a bien fait de pas rentrer dans la métropole? Parce que la métropole, c'est bien, mais il y a aussi peut-être, je vous entends, des inconvénients. Ça n'a pas été un choix de rentrer ou de ne pas rentrer dans la loi. métropole. C'est la loi qui l'a imposé. Ouais. Mais bon, maintenant que vous y êtes, il y a effectivement certaines compétences qui dépendent donc de la métropole. Mais on peut peut-être, pour les cheminements, peut-être préciser que sur la commune, il y a quand même 14 km de centre et 9 km de pistes cyclables, ce qui est quand même relativement important par rapport à d'autres communes et des espaces qui sont en sécurité. Mais ça ne relie pas les commerces les uns aux autres. Jamais les centres ne relient les commerces les uns aux autres. Je disais dans votre programme en introduction, Monsieur Pérez, vous le côté vert, c'est quelque chose qui fait partie de votre programme. Mhm. Qu'est-ce que vous feriez donc si vous êtes élu Sur la transition écologique, sur l'aspect vert? sur l'aspect vert, mais on a plusieurs pistes. En fait, une ville, elle a des leviers d'action qui sont très importants sur la transition écologique. Elle peut agir sur l'air, sur l'énergie et sur le climat. Et donc, sur l'énergie, très clairement, c'est mettre en place ce qu'on appelle un schéma de développement énergétique qui permet en fait aux bâtiments municipaux qui accueillent du public de mener leur transition et d'être performants énergétiquement, donc en installant par exemple des panneaux photovoltaïques, mais aussi et surtout en isolant. C'est un impératif de confort, mais un impératif évidemment environnemental et aussi économique. On veut aussi, on a un plan de nature en ville, qu'on appelle de nature en ville, c'est-à-dire végétaliser, par exemple végétaliser les cours d'école, végétaliser les toitures, végétaliser les façades. Et dans ce programme de végétalisation, on porte un projet qui souvent marque les esprits, qui est installer une ferme maraîchère bio et locale et professionnelle. Et vous feriez dans la ça ville. où? Vous avez un emplacement? On n'a pas sélectionné un emplacement en particulier parce que de toute façon c'est quelque chose qu'il faut voir à la fois avec le plan local d'urbanisme intercommunal, savoir la destination des terres, si elles sont agricoles ou pas, et il faut regarder aussi la taille de l'exploitation qui sera à venir, ce sera une petite exploitation. On a un terrain par exemple pour lequel moi je m'étais battu pendant cette campagne qui est le terrain de la Prévotière, que la ville voulait rendre constructible et que la métropole a finalement préservé. Ça pourrait être un terrain par exemple intéressant. On a 8 hectares sur ce terrain et ça pourrait être suffisant pour... Vous l'avez brièvement évoqué tout à l'heure, Monsieur Couvert, c'est votre programme. Vous parlez d'un arc vert dédié aux loisirs et au sport à l'est de la ville. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ce serait? Vous ne me posez pas la même question qu'à M. Pérez, parce que nous Bah aussi, oui, on a un je programme suis libre de vous écologique poser assez... des questions que on je a un veux, programme mais vous écologique vouliez assez- réagir, c'est ça? Non, du tout. On a un programme écologique assez marqué, avec 2 axes aussi. Et assez proche ou pas de Monsieur Alors, Pérez? sur la part, nous, il y a 2 axes. Il y a un axe d'abord global, avec une démarche contrôlée par des experts sur 60 points de critères et contrôlée par une agence du gouvernement. Ça, c'est une certification. Et puis, il y a toutes les actions qui peuvent être prises et uniquement... C'est quoi cet arc vert? Mais alors, c'est autre chose, l'arc vert. Bon, je finis quand Rapidement, même mon parce propos. que Oui. vous Il y a êtes toutes très les actions bavard. qui peuvent être prises aussi par les citoyens et que nous laisserons à l'initiative des citoyens, dont ils seront maîtres. Ils auront le financement et on les aidera à les mettre en place. Donc dans l'esprit de Monsieur Voilà. Pérez. Qu'est-ce que vous faites, Alors, vous, l'arc madame? vert. Oui, Non. l'arc vert. L'arc vert. Faut aller vite. Hein. Oui, Je suis désolé. oui. Hein, mais... Quand vous voyez le bois Guillaume vu du ciel, vous avez le golfe, vous avez un bois de 6 hectares, 14 hectares en croissant, et ça pourrait être le lieu où on déplacerait certains
certaines des infrastructures qui sont actuellement au centre-ville pour reconfigurer D'accord, à l'est, on a compris. le parc de centre-ville en parc urbain. On a compris, monsieur Couvreur. Autre question qui me vient dans les équipements, la piscine. On en parle beaucoup. Il y a à peine 20, il y a presque 20 piscines sur la métropole. Une piscine, ce serait possible sur la commune? Vous êtes candidate? Oui, une piscine, enfin un complexe aquatique, Oui, parce que après, complexe aquatique, on dit maintenant, oui. le détail viendra plus tard. C'est un équipement qui est nécessaire et qui peut trouver sa place sur la partie nord de Bois-Guillaume par rapport à l'organisation, on va dire, des plateaux nord. Et là, c'est pareil que les Bois-Guillaumet comprennent, il faut négocier avec la métropole. Comment ça se passe pour avoir sa piscine? Ah oui, il y a déjà le premier temps, c'est de trouver un terrain. Ouais. Et puis après, il y a tous les subventionnements qui sont notamment les subventionnements métropolitains qui sont importants et d'autres que l'on peut aller chercher selon les modalités, justement si on est dans une transition écologique qui permet d'avoir d'autres aides de l'État. Et puis un petit mot, ce que j'ai lu aussi dans vos programmes les uns les autres, Monsieur Pérez, les aires de jeu pour les petits. Bon, alors vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'enfants, mais les uns les autres, je crois que vous avez des enfants ou des petits-enfants, non? Enfin bon, bref. Est-ce qu'il faut des aires pour de jeu? Est-ce qu'il y en a assez? Je l'ai lu quelque part, je ne sais plus chez qui, chez Monsieur Couvreur, je crois. Oui, mais c'est Monsieur Pérez qui parle. Je réponds du coup sur le programme de Monsieur Couvreur. Non, je demande si vous estimez comme lui qu'il y a Bien assez sûr. d'espace pour les petits. Non, mais il y en a, mais par contre, effectivement, il y a des espaces déjà qui existent et qui pourraient être améliorés. Ça me permet de faire référence à ce que je disais au tout début. C'est le cas, par exemple, du Square Anderson qui nécessiterait d'être... Qui borde la rue de Neuchâtel, où il y a un terrain de foot voilà, pour entre ceux la qui rue de connaissent. Neuchâtel et la rue de la Haye, et qui mériterait effectivement d'être rénové. Les jeux pour enfants, c'est important. Dans la place cœur de ville qu'on souhaite aménager, il faut ici aussi aménager des jeux pour enfants. On a une population, je terminerai là-dessus, mais qui s'est beaucoup renouvelée à Bois-Guillaume. Donc il y a de plus en plus de familles, il y a de plus en plus d'enfants. Il faut évidemment des équipements. Très bien, merci. Voilà pour cette première partie du débat qui aura permis à vos futurs électeurs de voir vos divergences ou convergences. D'ailleurs, votre vision du Bois-Guillaume de demain en termes cette fois d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Je sais que Pierre fait d'impatience sur ce thème, eh bien on continuera à en parler après vos cartes blanches où on vous a demandé par le biais de vos colistiers de développer un pan de votre programme, ordre alphabétique retenu. C'est donc l'équipe de Philippe Couvreur qui débute et vous avez choisi de céder la parole à l'une de vos colistières, Marie-Françoise Sieler, dynamique retraitée. Vous m'avez dit en préparant l'émission, bonsoir madame, membre de l'équipe sortante au passage, on le signale, comme vous. On vous retrouve madame dans notre hall pour parler du nouveau partenariat que vous souhaitez instaurer entre les Bois-Guillaumet et leurs élus. Exactement. Voilà, je termine un 3e mandat de conseillère municipale à Bois-Guillaume, expérience intéressante, mais qui se termine sur on peut faire beaucoup mieux autrement. J'ai eu des multiples échanges avec Philippe Couvreur. Ils m'ont fait découvrir un homme de conviction, attaché à des valeurs. Une longue période de réflexion, étayée par son expérience, lui a permis de vous construire un programme, un vrai programme. Pas une liste de promesses sans réel contenu, ni un catalogue d'actions éparses sans cohérence. Une vision globale pour l'avenir. Certains diront ce sont des belles paroles. Non, on ne prend pas la route sans avoir réfléchi à son itinéraire. Je l'ai vu mener une campagne électorale en chef déterminé, efficace, mais de manière très ouverte. Ça veut dire que ça ne fonctionnait pas les relations entre les élus et la population, vous qui étiez dans l'équipe sortante? Pas très bien, je trouvais. Vous étiez en charge de quoi, vous, madame? J'étais membre de la commission urbanisme et des finances. Voilà. Donc, je continue. Je trouve que M. Couvreur a réussi à fédérer rapidement une équipe de personnes qui ne se connaissaient pas. Il a fait circuler l'information, était à l'écoute des propositions avant de passer à l'action, sollicitant chacun dans son domaine de prédilection. Un beau travail d'équipe. Très bien, madame. Je vais vous interrompre parce que il faut qu'on vous dépasse un petit peu le temps. Je vais faire réagir en plateau. On va entendre peut-être des convergences. Monsieur Pérez, vous qui prenez dans votre programme un budget participatif, ce que vient de dire madame, on peut trouver des points communs. Et ça marcherait comment, ce budget participatif? Alors, on retrouve des points communs. Effectivement, nous, on porte un projet qui est assez ambitieux en matière de concertation locale. Et d'ailleurs, toute notre démarche, elle a reposé sur la concertation. C'est-à-dire, pendant 8 mois, on a créé bien entendu, le budget participatif, c'est un budget, ça consiste à réserver des crédits de la section d'investissement du budget pour les affecter à des projets qui seraient directement choisis par les habitants. Les habitants choisissent un projet.
les services techniques vérifient s'ils sont éligibles et réalisables techniquement, et puis ensuite c'est soumis au vote, et donc ça permet en fait d'appliquer, de réaliser un projet qui vient directement de la population civile. C'est entendu. Alors à vous maintenant, Marie Guiguin, et enfin à votre colistier, c'est Gildas Quéré, 4e sur votre liste, conseiller municipal sortant également, cadre dans une société de services. Vous avez choisi de nous parler, monsieur, de la maison des associations. Vous avez la parole. Merci Frédéric Nicolas. Effectivement, avec Marie Guiguin et toute l'équipe de la liste Bois-Guillaume et vous, on avait à cœur de mettre en lumière un projet qui est celui de la maison des associations. Cette maison, elle permettra de générer des synergies entre les associations. Elle permettra de mettre en valeur l'ensemble des associations de Bois-Guillaume. Il faut savoir que Bois-Guillaume compte plus de 80 associations qui cumulent près de 3500 adhérents. Et je crois qu'on mesure le dynamisme d'une commune à ces associations. Et là, on peut dire que Bois-Guillaume est dynamique. Cette maison des associations qu'on souhaite faire dans le quartier de l'Hôtel de Ville, à côté de la maison de l'enfance, ce sera une occasion d'aider les associations en créant des synergies, des pôles de compétences et en leur permettant, pour certaines, de se développer et d'autres de se faire connaître auprès des Bois-Guillaumais. C'est un projet concret pour aider les bénévoles, les éducateurs et tous ceux qui s'investissent dans le monde associatif. Et les Bois-Guillaumais savent très bien qu'on a une commune qui est très dynamique sur ce plan-là. Très bien, c'est entendu, monsieur Quéré. C'est Mme Guiguin que je vais faire réagir. Donc on a entendu ce que votre équipe porte, mais il y a déjà une maison, la maison pour tous, non, sur Bois-Guillaume déjà. Ça ne fédère pas encore les... La maison pour tous, c'est une association. C'est une association, voilà. D'accord. Là, c'est un lieu de rencontre et un lieu d'échange pour les associations, c'est-à-dire un endroit... Aujourd'hui, les associations ont chacune des lieux divers sur le territoire. Là, c'est un lieu où il puisse y avoir une convergence pour créer ce lien social les unes avec les autres. Et c'est une volonté aussi parce que voilà, le monde associatif prend de plus en plus de place dans nos vies, c'est ça l'idée aussi ? C'est ça, c'est parce que c'est une demande aussi de pouvoir se retrouver et d'avoir des moments d'échange parce que c'est parfois compliqué pour une association par rapport au nombre de bénévoles. Donc à partir du moment où on arrive à créer ce lien, à créer ce lieu, on peut avoir une autre dynamique les uns avec les autres. Et pour clore donc cette séquence carte blanche, merci Madame Guiguin pour cette petite précision. Donc pour clore cette séquence, eh bien le dernier de votre liste, Théo Pérez, il s'appelle Yvon Serre, il est architecte et il va nous parler urbanisme et très certainement de votre vision urbanistique de la ville. C'est bien ça, monsieur ? Tout à fait. Et je vais introduire le débat sur l'urbanisme. Eh bien oui. Si vous le permettez. On n'a plus besoin de moi, vous faites les transitions, c'est super, allez-y. Voilà, tout à fait. Donc pour commencer, il faut savoir qu'en urbanisme, ce n'est pas l'addition d'objets singuliers qui forment un tout. Bon. À l'évidence, à Bois-Guillaume, il y a un manque de cohérence entre les différentes constructions. Ce n'est pas qu'une question de qualité architecturale, bien entendu. Certains immeubles, pris isolément, sont parfaitement élégants. Mais ils ne sont pas mis en scène. Ils sont très souvent en complète rupture avec leur environnement immédiat. Et leurs aspects paysagers et environnementaux sont trop souvent négligés. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Laisser construire des maisons ou des immeubles privés dans des dents creuses ou en remplacement de constructions anciennes qu'on démolit conduit à des excès, forcément, car la démarche manque singulièrement de maîtrise. Donc c'est cette logique-là qu'il convient de changer, en fait. Il faut passer d'une urbanisation subie à une urbanisation maîtrisée. Il manque à cette ville une vision globale de son aménagement. Mais attention, l'urbanisme ne concerne pas uniquement les constructions. Ce serait une erreur de penser qu'à Bois-Guillaume, il suffirait d'arrêter les constructions pour résoudre le problème. C'est complètement... Ce serait faux. Il n'y a pas que les pleins qui sont concernés, il y a aussi les vides. Donc les vides, c'est les espaces collectifs qui sont aujourd'hui d'une extrême pauvreté à Bois-Guillaume. Merci Monsieur Serre. Je pense qu'on a compris l'esprit de cette carte blanche. Et donc, comme vous l'avez dit... enchaînement tout trouvé, eh bien, on va parler d'urbanisme depuis le début. Vous avez essayé, mais j'ai essayé de cadrer, mais on y est, ça y est. L'urbanisme, deuxième thème, imposé entre une première adjointe sortante en charge de ces questions et deux adversaires qui en ont fait un de leurs thèmes majeurs de campagne, le tout sur fond de PLUI, un petit mot barbare, le plan local d'urbanisme intercommunal. Alors, qui commence ? Parce que je sens que vous êtes dans les starting blocks, pas moins de 2 chantiers en cours, 3 en projet, concentrés principalement autour de la route de Neufchâtel, l'une des artères incontournables de la commune. Alors,
Qui veut démarrer? Je veux bien Madame démarrer. Guguin, Je on veux vous bien démarrer, écoute, en oui. charge de l'urbanisme dans l'équipe sortante. Allez-y. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, l'urbanisme, c'est un processus de développement d'une ville et en fonction de ses atouts. Et il faut savoir que la ville de Bois-Guillaume est particulièrement attractive, notamment parce qu'elle est à proximité de Rouen et parce qu'il y a la proximité de la gare. Donc, ce sont des éléments importants. Et c'est aussi un point avec l'équilibre sociologique et démographique qu'il est important de mener. Ces dernières années, il y a un élément qui est intervenu, notamment en 2014, sous François Hollande, avec la loi Allure, qui a supprimé le coefficient d'occupation des sols. C'est tout petit peu technique, mais juste quelques éléments. Cette loi a permis une densification. Et donc, dans l'évolution des constructions de ces dernières années, c'est vrai que cet impact-là a été direct, sans qu'on puisse modifier quoi que ce soit, puisque c'était imposé par la loi par rapport à un document d'urbanisme existant. Alors, vous parlez de 2014. En 2014, il y a quelque chose aussi de très important pour Bois-Guillaume, c'est la défusion d'avec Biorel. Si les téléspectateurs s'en souviennent, parce que la loi, on parlait de loi, on va être un petit peu technique, mais la loi impose donc 20% de logement social dans les villes. Actuellement, je crois qu'on est à 8,5% sur la ville de Bois-Guillaume. Enfin, en tout cas, on est sous les 20%, proche des 10. Il y a donc des pénalités qui sont payées. Cette histoire de fusion, revenons dessus un petit peu, et de défusion, parce qu'on ne va pas se mentir, la fusion à l'époque, est-ce que ce n'était pas un peu on va dire un tour de passe-passe pour arriver au bon chiffre? Vous qui étiez tous les deux à l'époque? Non, je n'étais pas. 2012, pas encore. Je m'y n'étais pas perds. élu. Vous qui y étiez donc? L'objectif de la fusion, c'était une commune qui était existante auparavant, parce que Bois-Guillaume et historiquement. Biorel, voilà, mais il n'y avait pas à l'époque ces chiffres imposés par l'État. Il n'y avait pas ces chiffres, mais il y avait aussi une commune de Bois-Guillaume qui avait la possibilité d'évoluer, et une commune de Biorel qui, elle, se retrouvait avec une perte démographique. Quand je vous disais que c'était un problème démographique, là, mais Biorel, donc, très maintenant clairement, que vous avez avec ce problème. défusionné pour rattraper ces chiffres, c'est pour ça qu'il y a autant de chantiers, non? Alors, il y a l'obligation de cette loi, effectivement, et la métropole, par l'intermédiaire du contrat de mixité sociale, impose qu'il y ait 30% de logements sociaux dans chacune des constructions de collectifs à partir de 5 logements. Alors, les questions d'habitat collectif. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Pérez, et puis on va aussi voir cette question d'une internaute, Soso Amal, je pense que c'est un pseudo. Comment garder l'harmonie architecturale en insérant plus de collectifs et d'immeubles dans la ville? Mais, alors déjà, pour imposer l'harmonie architecturale, les maires, les élus, ils ont des effets d'action, des leviers d'action. On l'a vu avec le plan local d'urbanisme, qui peut être aussi un outil contraignant. Il y a le permis de construire, il y a le permis de démolir, il y a le permis d'aménager. Tous ces sujets-là doivent permettre, en fait, quel est le gros problème? C'est que Oui, allez-y. on a l'impression qu'il n'y a pas eu de vision sur Bois-Guillaume en matière d'urbanisme. Et donc c'est quoi votre vision? Mais la vision, c'est d'avoir une ville qui ne fait pas que se construire, mais qui s'aménage aussi. C'est-à-dire que, déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de construire? Parce que vous l'avez dit, vous avez fait référence, Madame Guguin, à la démographie. On a une ville, Bois-Guillaume, qui crée des logements pour créer de l'attractivité, mais pas pour répondre à une attractivité. Donc quand on fait ça, on prend le risque de défigurer. Mais pour répondre le cadre aussi à la loi, on l'a rappelé. Oui, mais sur la loi sur les logements sociaux. Oui. Oui, mais alors ça explique pas toutes les nouvelles constructions. C'est loin de là. Hein. Et la loi sur les logements sociaux. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour à la fois respecter la loi, les projets qui sont en cours? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, vous parlez des logements sociaux. Pour que ça soit harmonieux, il faut se poser la question. Collectif, donc, où il y a effectivement des logements sociaux, mais aussi des logements résidentiels. Ouais. C'est pas que j'ai bien compris ce que vous voulez dire, c'est la réalité du terrain. Mais donc, qu'est-ce que vous faites pour que ce soit harmonieux? En fait, on arrive dans votre question, on est à la dernière étape, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix de construire. Bah oui, d'accord, c'est ça. Parce qu'il y a des chantiers en cours. Oui, si les chantiers sont en cours, moi je peux plus rien y faire. Oui, donc qu'est-ce que vous faites du coup? Sur les prochains chantiers? Sur les prochains chantiers, et pour répondre aux exigences de votre programme, tout en ayant ces chantiers. On impose sur les nouvelles constructions, s'il y a besoin d'avoir des nouvelles constructions, encore une fois, j'ai pas eu le temps de m'expliquer là-dessus, mais c'est pas grave, si on arrive à la dernière étape où on est obligé de construire. L'idée, c'est d'imposer une vision, c'est-à-dire la vision de la ville, aux promoteurs et aux porteurs de projets. C'est-à-dire, quand ils veulent construire un immeuble, c'est avoir un immeuble qui s'intègre dans le paysage architectural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Bois-Guillaume, on détruit des belles maisons et on fait pousser des immeubles tout gris et tout carrés. Vous êtes prêt à aller jusqu'à combien d'étages, vous, par exemple?
Mais c'est pas les étages comme ce qui se fait aujourd'hui sur la ville de Bois-Guillaume. C'est-à-dire qu'il faut respecter aussi ce cadre de vie qui fait que les immeubles doivent être sur une... Est-ce que les uns et les autres, il y a une limite que vous vous mettez? Mais la limite, elle est déjà dans le plan Le local fameux d'urbanisme, en PLU, fait. qui a été donc voté en février dernier, c'est ça? Qui a été voté en février. Donc moi, je vous dirais franchement, je ça ne connais échappe pas au par maire, cœur, ça. et je pense que tous les téléspectateurs ne le connaissent pas non plus par cœur. Oui. Sur Bois-Guillaume, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à combien d'étages 2 étages et concrètement? demi. 2 étages et demi. Mais ça et dépend 3 des zones. Ça voilà. dépend des Ça zones. dépend des c'est- zones et c'est quasiment la même chose que ce qui se passait dans le plan local d'urbanisme qui avait été élaboré par la ville en 2008. Donc a priori, il n'y aura pas des immeubles à plus de 2 étages et demi sur Bois-Guillaume. Il y en a parce déjà- il y en a déjà quelques-uns. Bah alors, c'est parce que le PLUI n'avait pas été... C'est le passé. C'est le passé. C'est le Donc passé. maintenant... Enfin, le passé, très présent. Mais il faut Oui, pas- c'est il le faut document pas- que il faut Mme pas- Duguin a élaboré en tant que maire adjointe à Il y l'urbanisme. a- L'urbanisme, depuis que c'est je suis passé, chargée de l'urbanisme, il n'y a jamais eu de construction de plus de 2 étages et demi. Mais Il faut alors, savoir c'était- qu'il y a quand même le droit et- de propriété, c'est cet élément-là qui n'est pas soulevé par les candidats. Le droit de propriété fait que chacun peut vendre et acheter sa propriété comme il le souhaite et faire le projet, déposer le projet qu'il souhaite. Il y a un encadrement et c'est pour ça qu'au niveau de la mairie, nous avons mis un cahier des recommandations architecturales et paysagères de façon à donner les éléments prégnants de la commune de Bois-Guillaume. Alors, monsieur Couvreur, oui, vous vouliez Alors, réagir? moi, juste pour dire, j'habite un immeuble où il y a 3 étages à D'accord. certains endroits. Bon, et qui a été construit sous Madame Guguin. Non, je regrette, C'est monsieur. vrai ou Je c'est re- faux? C'est faux, je regrette, Madame monsieur dit que c'est Couvreur. faux. Il est Je suis- 2001, vous Là, étiez déjà dans la je suis désolée, je suis adjointe à l'urbanisme depuis 2008. Mais vous étiez déjà dans la municipalité. Bon, mais moi, je pose la question tout à fait autrement. Ce qui me manque, c'est encore une fois une question de volonté politique. Encore une fois, une question d'énergie. La municipalité a un argument, il lui reste un argument, c'est l'insertion, que M. Pérez a évoqué sous d'autres noms. Quand un bâtiment est projeté, on demande un permis de construire, et puis à ce moment-là, le maire peut dire « Je suis désolé, ça va être une verrue, ça ne va pas s'insérer dans le paysage, je le refuse ». C'est un argument qui a ses fragilités juridiques, on ne gagne pas à tous les coups avec ça, mais au moins si on va au bout, si on mène l'action jusqu'au bout avec détermination, les promoteurs comprennent très vite que s'ils résistent à ça, ils vont vers plusieurs années de procédure et ils ne se frotteront pas très longtemps. Une fois, 2 fois, En après, ils parlant auront de tous compris. procédure, il y a un dossier qui a fait parler il y a quelques années sur Bois-Guillaume et qui est toujours d'actualité si je ne m'abuse, c'est le lotissement Table de Pierre. On avait fait un reportage en avril 2016, on va revoir des images. Monsieur Ternisien, donc, qui n'est pas sur le plateau, qui ne peut pas nous en parler, les a soutenus, ces personnes qui sont, en fait, en fait, on veut démolir ce lotissement pour construire autre chose. On en est où de ce dossier? Je vous demande à M. Ternisien, parce que... Oui, mais il n'est pas là, il n'a pas été qualifié. Donc, À l'époque, il était l'ennemi juré de Mme Guguin, maintenant ils sont amis. Il Donc, était comment vous contre allez la gérer ce fusion dossier des communes. Pour l'instant, de toute façon, ce dossier-là est dans les mains du bailleur. Le bailleur, c'est Habitat 76. Et ce bailleur n'a pas de projet à construire tout de suite sur cette parcelle, enfin ce lotissement. Donc, ils ont un autre projet et donc ils ne sont donc pas ces Bois-Guillaumais sont toujours dans leur maison Oui, et ils pas sont toujours menacés dans leur maison. à Non, l'heure où tout on se à parle. fait. Non, Que- tout à fait. Quand ils sont vides, les logements ne sont pas réattribués. Sur ce sujet, quand même, ce qui était intéressant de voir, au-delà du fond, savoir s'il fallait réhabiliter ou pas, oui, voilà, c'est la communication et la concertation surtout qui s'est fait, parce qu'il me semble qu'ils l'ont appris, Calamiteuse. en gros, au conseil municipal, que ce quartier potentiellement allait être détruit. Et ça, là, on est pile dans l'illustration de la façon dont ça se passe à Bois-Guillaume, dans le rapport entre les élus et les habitants. Ils ont eu un mot dans leur boîte aux lettres comme ça, jeté comme ça. Vous êtes un petit peu attaqué là. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Vous êtes Bah, d'accord? Pas de que- concertation? que Monsieur Couvreur qui attaque était lui-même présent. Donc, Et je ne suis pas en charge de ça. mais c'est pas une question d'être en charge, c'est que vous étiez élu de la majorité. Et alors? Et alors? Et ben donc, à partir Franchement. du moment où vous participez, vous êtes en train de faire comme si vous n'aviez pas été Madame dans cette Guguin, vous majorité. êtes extraordinaire, parce que Mais je parce que suis- moi qui étais conseiller municipal délégué sans délégation, Vous je aviez dois, une je dois délégation. assumer le bilan que vous refusez, vous, d'assumer, y compris sur J'assume. l'urbanisme. J'assume Vous êtes le très bilan, monsieur paradoxal, Couvreur. Madame Si, Guguin. si je peux me permettre, là, on est encore pile dans l'illustration de ce qu'on veut plus. C'est-à-dire que vous n'avez pas répondu sur le fond. Il y a eu un problème de concertation et vous vous échappez sur qui est responsable. Mais oui, non, c'est je pas la dis- question. je- C'est-à-dire que Mais non, mais c'est de la il y a eu un polémique problème de gratuite. concertation. Je dis que pour l'instant, il n'y a pas de projet sur cet espace-là, puisque Habitat 76, C'est c'est un ça autre que je projet. posais, en fait, Donc il n'y a pas de C'est projet. toujours pas la question. Et donc, mais les personnes de la table de pierre, je les ai rencontrées. Oui, et alors? Non mais là, Eh ben, on vous interrogeait sur la communication qui avait été mise en place à leur égard au moment où leur colère a explosé. Ça, c'est une façon de traiter les habitants qui n'est pas acceptable. Je suis désolé. Et à l'époque, je ne l'ai pas dit aussi clairement que ça, par discrétion, mais franchement, on peut maintenant considérer que c'était une erreur majeure.
Mais on peut toujours reconnaître ses erreurs et avancer, Oui, monsieur Voilà, on a Couvreur. entendu vos propos. Un petit mot avant de conclure. Réunion du futur Conseil communautaire le 6 juillet prochain. Gilbert Renard, il le rappelait dans le le magazine de la métropole. Il va falloir décider des grands projets à venir, relancer l'économie et l'emploi. C'est important aussi cette métropole, d'un mot pour finir. Tout se joue là-bas. Une partie des compétences sont transférées à la métropole, effectivement, aujourd'hui, et il reste, malgré tout, un certain nombre de compétences à la commune. Et la couleur de cette métropole, ça va jouer beaucoup sur ce qui va se passer à Bois-Guillaume. Vous savez, à La Bois-Guillaume, couleur de la présidence. on évoque souvent, à juste titre d'ailleurs, M. Renard le fait assez souvent, le fait qu'on est défavorisé par la métropole, le fait que la métropole ne se comporte pas avec nous comme avec, dans un esprit d'équité. Mais je dois reconnaître aussi que la politisation à l'extrême de nos relations avec la métropole est mauvaise. Et qu'il serait temps d'aborder tout ça dans un esprit de dialogue et d'ouverture. compliqué. Si je peux La me permettre politique- de rebondir là-dessus, je suis tout à fait Très d'accord avec vite. M. Couvreur. C'est pourquoi la liste citoyenne que je représente, une démarche qui est justement apartite, on sera capable de négocier de façon apaisée et constructive avec n'importe quel président ou présidente de la métropole. Stop. Je vous assure C'est connaissant. entendu, ça va très vite. On arrive quasiment au terme de cette émission. Comme dans chacun de nos débats, chaque candidat dispose désormais d'une petite minute pour conclure. Face à votre caméra, dernière prise de parole pour convaincre, ordre inverse, cette fois de l'alphabet. C'est donc Théo Pérez qui débute. Merci. Dans cette campagne, nous vous avons proposé une démarche inédite qui a permis l'élaboration d'un programme auquel près de 400 habitants auront contribué. Et le fil conducteur de ce programme, parce que je veux parler du programme, c'est le lien. On veut remettre du lien à Bois-Guillaume, du lien entre les habitants et leur espace public, et c'est la raison pour laquelle on porte une alternative en matière d'urbanisme, pour qu'on puisse vivre dans notre ville, pas seulement y habiter, la trouver belle. On veut remettre du lien entre les habitants et leur environnement, et c'est la raison pour laquelle on porte un projet ambitieux en matière de transition écologique. On veut aussi, évidemment, remettre du lien entre les habitants eux-mêmes, pour qu'on ait une ville de partage, une ville de vivre ensemble. Et on veut enfin remettre du lien entre les habitants et les élus, pour que l'espace entre les deux ne soit plus incarné par du vide, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, mais qu'il soit incarné par de la concertation, par de la consultation, par des échanges apaisés, parce que c'est aussi ça, gouverner, c'est rechercher à apaiser. Merci beaucoup Théo Pérez. Marie Guguin, à vous pour votre mot de la fin. Écrire ensemble le Bois-Guillaume de demain, c'est avant tout un travail d'équipe et des projets partagés. C'est Bois-Guillaume pour ses habitants, c'est-à-dire une ville protectrice et respectueuse de son cadre de vie. C'est une ville d'initiative autour de projets du bien vivre ensemble. C'est Bois-Guillaume avec ses habitants. C'est aussi Bois-Guillaume par ses habitants. Une ville solidaire, une ville qui participe à des actions et des échanges entre les élus et les habitants, des rencontres entre les jeunes et les aînés, mais aussi un budget participatif de façon à ce que chaque année, un projet d'intérêt général puisse être proposé pour les citoyens et retenu par les citoyens. J'appelle bien entendu celles et ceux qui se reconnaissent dans notre projet, dans nos idées, de nous rejoindre lors du 28 juin prochain. Merci Marie Guguin. Philippe Couvreur, Couvreur, excusez-moi, c'est Oui, alors, à vous. Vous nous avez vu sourire, il y a un certain nombre de thèmes qui reviennent dans nos 3 programmes. Et Faut que vous en fassiez gros, une en union, gros, non, l'urbanisme, le développement durable et le vivre ensemble, ce sont des thèmes qu'on retrouve partout. La différence devra se faire sur 2 critères. Premièrement, j'y reviens parce que c'est pour moi tout à fait fondamental, l'énergie, la volonté politique qui doit être démontrée dans la réalisation des grands projets, le centre-ville, le parc, etc., qui doit être aussi démontrée dans la capacité à résister. Moi, je ne voterai pas pour quelqu'un qui me dit « j'y peux rien parce que c'est la métropole qui a fait le PLU ». Je n'y peux rien. Voilà, c'est plus dans ma cour. Et ben, si c'est plus dans la cour, à quoi bon voter pour eux? Et puis, ce qui me paraît aussi tout à fait essentiel, c'est de créer du... Plus que 15 secondes. Hop, alors c'est fini. Eh bien, merci à vous, Philippe Couvreur. Ben oui, vous êtes bavard, on est tous bavards sur ce plateau. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat. Tout le monde n'a pas le courage de jouer le jeu. La démocratie sur le service public. Merci à tous les 3. Un grand merci également à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Mais laissez-moi parler quand même, Monsieur Couvreur. À la documentation, à la rédaction et à la technique. Demain, à cette même place, Émilie Lecomte pour le duel du second tour à Rouen entre Nicolas Maillard-Rossignol et Jean-François Bure. L'un des deux sera le futur président de la métropole, justement. Mais pour l'heure, votre 19-20, l'édition Betsen, puis votre journal
journal régional avec Grégory Tellu. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3. À très bientôt.